Amen. Mais c'est un silence, c'est incroyable. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui passe au milieu de nous. Amen. Et c'est bon. Amen. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur, n'est-ce pas, de chaque fois l'opportunité qu'il me donne d'apporter la parole. Vraiment, je veux rendre gloire au Seigneur et bénir aussi tous ceux qui, nos dirigeants, les frères et sœurs qui, n'est-ce pas, ne restent pas à la maison ou ne ferment pas leur téléphone, comment on appelle ça, leurs appareils lorsqu'on commence à prêcher. Amen. Mais qui écoutent et de temps en temps, ils t'envoient des nouvelles pour te dire merci. Merci frère, parce que Dieu a parlé dans ma vie. Amen. Notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pas grave, même si ça ne sonne pas comme vous voulez, dites Amen. Amen. Nous sommes ici pour la vérité. Amen. Rien que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment commencer, mais bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que vous savez que nous sommes bénis? Amen. Moi, je ne sais pas, mais j'aime travailler dans le sens où je sais que je suis béni. Amen. Je suis béni. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je suis béni. Amen. Oui, je suis béni. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné son souffle de vie. Amen. Il m'a laissé avoir une intelligence. Amen. En tout cas, pas toute l'intelligence du monde, mais ce pour pouvoir comprendre certaines choses. Amen. L'essentiel de la vie, c'est déjà un grand pas. Amen. Il m'a donné aussi 2 pieds. Il m'a permis d'aller à l'école, de m'asseoir avec certains qui sont dirigeants aujourd'hui de ce monde. Amen. Alléluia. Donc, je peux dire que je suis béni. Amen. Alléluia. Donc, cette bénédiction, Dieu l'a répandue sur chacun de nous. Amen. Il a donné la possibilité à tout le monde. Tout le monde, tout être humain que Dieu a créé, Dieu a prophétisé dans sa vie. Dieu a dit que tu es béni. L'aide que Dieu a fait, il a dit tu es bon. Dieu n'a pas fait un être programmé pour l'enfer et puis un autre programmé pour la vie éternelle. Ça, ce n'est pas biblique. Amen. Il dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, cependant, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Donc, nous sommes bénis, mais de cette bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Mais il dit aussi, dans sa parole, tout à l'heure, bon, le titre de mon message est un peu bizarre, mais je l'ai choisi comme ça. Amen. Perdre sa bénédiction. Nous sommes bénis, mais nous pouvons la perdre. Ou la céder aussi à quelqu'un. C'est aussi perdre. Amen. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Si quelqu'un peut le lire, peut m'aider dans la lecture. Frère Paul, hein? Hébreux 6, versets 7 à 8. Ah bon, Papa Ludo. Qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Oui, continue. Et on finit par y mettre le feu. Ça veut dire que c'est une terre qui ne sert à rien. Amen. Par définition, la bénédiction, c'est quoi? C'est la grâce, la faveur que Dieu accorde. Synonyme, c'est aussi un don, une grâce. Ce n'est pas pour rien, on a appelé notre fille grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, une bénédiction, c'est aussi un don. Donc, Dieu nous a bénis de beaucoup de dons. Autant dans le monde, mais aussi dans l'Église. Amen. Si vous regardez les projets que le monde, les ONG font à travers le monde,
certains parmi nous ici en ont participé et d'autres peut-être en ont assisté. Amen. Donc ces projets qui viennent des bailleurs de fonds ou quelques organismes privés que ce soit, vous les voyez déversés dans les pays soi-disant pauvres, en les aidant à soutenir, n'est-ce pas, l'emploi, en essayant, n'est-ce pas, de mettre cette structure-là en place afin d'améliorer les conditions de vie. Amen. De ces populations concernées. Et ça sans distinction de race, ni de religion ou quoi que ce soit. Amen. Je dis cela parce que je viens d'un pays, n'est-ce pas, qu'on dit en voie de développement ou pays PPTE ou pauvre ou quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Et ces dons peuvent servir pour longtemps, aussi longtemps que, n'est-ce pas, ce don est entretenu. Amen. Et aussi est, comme on le dit ici, utilisé à bon usage. Amen. Vous voyez, dans mon pays, ils ont fait plein de projets. Il y a certains qui vont construire des puits, d'autres vont construire des châteaux d'eau, d'autres projets, c'est pour construire des hôpitaux, d'autres, c'est pour faire quelques routes dans des villages. Amen. Ils construisent des écoles. Mais souvent, on a remarqué qu'ils ont peut-être envoyé des appareils. Amen. Comme par exemple pour faire une dialyse ou une opération ou quoi que ce soit, ce sont des appareils qui sont très coûteux et souvent les populations n'ont pas la possibilité de pouvoir les avoir. Mais quand ces ONG-là interviennent, ces populations-là les ont, mais le problème c'est l'entretien. Amen. Et souvent, ces appareils-là, lorsque ces populations leur adressent, n'est-ce pas, des lettres, qu'est-ce qui arrive? C'est que le temps ou bien le coût de la personne pour aller, n'est-ce pas, entretenir ou réparer cet appareil-là, n'est-ce pas, vaut le prix même de l'appareil. Amen. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que les gens font? Ils laissent tomber. Et cet appareil qui a été acheté à des millions de dollars, n'est-ce pas, reste jusqu'à ce que, n'est-ce pas, son temps passe. Et puis, bon, bizarrement, ça ne sert même plus à rien. Amen. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, d'entretien et puis de bon usage. Souvent, certains les utilisent à d'autres usages et les populations n'en bénéficient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand Dieu nous a bénis, c'est pour quelque chose. C'est pour un bon usage. Amen. Et ces dons-là aussi doivent être entretenus. Cette bénédiction doit être entretenue, pas par n'importe quoi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te fait un don, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. Bon, on ne dit pas Amen, mais c'est vrai. Le pasteur le dit tant ici, si tu as un don de guérison, ce n'est pas pour toi et ta famille. Impose les mains à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de faire une carte de visite. Amen. C'est pour l'Église. Amen. Alors. Oui, et c'est une vérité. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans cette église. Moi, je vais prendre référence comme notre église. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions pour un passage pas longtemps sur cette terre. C'est pourquoi nous devons les utiliser à bon escient. Nous devons aller devant le maître et puis lui demander comment utiliser ces dons-là pour que, n'est-ce pas, ça puisse être bénéfique pour tout le monde. Est-ce que tu sais que là où tu es bénéfique pour quelqu'un? Amen. Des gens nous regardent le matin, midi et soir. La fois dernière, Yannick et moi, on a découvert cela. Des gens qui appellent d'ici, de là, ou bien qui donnent des témoignages. On vous suit. Il y a un même qui me disait, mais tu ne me vois pas, mais moi je te vois. Vous voyez, ta présence réconforte quelqu'un. Ta foi est le fait que tu viennes, c'est une foi. Amen. Oui. Et tu es en train de parler dans la vie de quelqu'un, tu réconfortes quelqu'un. Si c'était mauvais, tu n'allais pas être là. Amen. Le monde était mauvais, c'est pourquoi nous l'avons quitté. Amen. Oui. Donc, ces dons-là, Dieu nous les a donnés pour que notre vie, notre passage sur cette terre soit vraiment meilleur. Par-dessus tout, Dieu, n'est-ce pas, nous a donné le don du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence. Le monde a le même don que nous. Amen. Mais nous avons une différence. Quelque chose de supérieur. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'important. Vous savez, c'est l'essentiel. Amen. Le Saint-Esprit. Et le monde ne l'a pas. Parce que la Bible nous dit que c'est l'esprit de vérité. Et le monde ne demeure pas dans la vérité. Amen. Dans Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, le Seigneur le disait à ses apôtres. Il demeure avec eux. Et bientôt il sera en eux. Le monde ne peut le recevoir. C'est vrai. Il ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Quand tu ne vois pas quelque chose, comment tu peux le recevoir? Quand quelqu'un frappe à ta porte, tu le vois avant d'ouvrir la porte. Je l'espère pour chacun de nous ici. Amen. Tu n'ouvres pas ta porte et puis tu regardes, il n'y a personne. On ne sait jamais. Amen. Souvent, on prend le risque, mais en réalité, c'est pourquoi souvent dans certaines portes, ils ont mis ce petit orifice. Comment on appelle ça? L'œil magique. Amen. Pour pouvoir voir qui est en arrière. Mais d'autres sont plus sophistiqués. Amen. Ils mettent des caméras et à distance. Un jour, il y a un monsieur, un frère, le frère à mon épouse qui nous visitait et depuis... lui, il vient des États-Unis. Et pendant qu'il est ici, il peut voir sa famille là-bas, à partir de son téléphone. Il voit au salon, à la cuisine. Il a installé... Mais non, le monde devient de plus en plus intelligent. Vous voyez? Ils font des choses qui sont vraiment merveilleuses. Amen. Alléluia. Donc, à partir d'ici, il ouvre son programme et il me montrait, il me disait, bon, regarde, voilà ma fille, mon fils qui sont au salon. Voilà la cuisine. Et si tu les vois bouger, tu peux même entendre ce qu'ils disent. Waouh! Et tu es rassuré. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas pour rien. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut voir, ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc, si tu ne vois pas, tu ne peux pas le connaître. Donc, si aujourd'hui, tu es là parmi nous, tu m'écoutes, sache qu'il y a l'esprit de vérité que tu dois l'avoir. C'est pourquoi nous faisons, quand souvent nous prêchons dans les rues ou bien que nous témoignons à quelqu'un, les gens disent que pourquoi vous vous croyez supérieur? Pourquoi vous vous croyez différent? Un jour, j'ai croisé un musulman, un petit musulman qui nous disait, oh, mais vous les chrétiens, ben voilà. Le problème, c'est que si aujourd'hui, moi, je veux aller à l'église, dans quelle église je dois aller? Il y a catholique, il y a pentecôtiste, il y a ceci, il y a cela. Mais nous, à la mosquée, n'importe quelle mosquée tu trouves, tu y entres. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, aujourd'hui, le monde est tellement tordu que quand on veut prendre pour chrétien, les gens font référence à des chrétiens qui sont perdus. Amen. Ils vont toujours te citer en exemple le mauvais côté. Vous savez, même quand Dieu, n'est-ce pas, punit son peuple, lorsqu'il dit qu'il n'est plus d'accord avec son peuple, il y a toujours une lumière quelque part. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui fait sa volonté. Dieu garde toujours quelqu'un. Toujours. Toujours. Lisons la Bible et puis on en verra. N'est-ce pas? Et la seule chose, n'est-ce pas, qui fait la différence avec les autres chrétiens, c'est le Saint-Esprit.
ils prêchent aussi la parole. Amen. Ils disent des choses qui sont waouh. Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. C'est lui qui vient, parce que la parole, Jésus disait ouais, que c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce passage-là? Oui, l'Esprit consolateur, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Au fait, c'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va attester que ce que tu crois est la vérité. Amen. Oui. Oui. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne vous reçoit point. C'est ça. Oui. Donc, le Saint-Esprit va faire la différence. Le Seigneur le disait, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans le Saint-Esprit. Il y a quelque chose. Si c'était quelque chose qui était inutile, le Seigneur n'allait pas dire ouais, que dans peu de temps, vous allez faire la différence. Le Saint-Esprit sera sur vous. Amen. Oui. Dans Romains 8, 14, il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Donc, quelque part, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Mais aussi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Avant, ceux qui faisaient la volonté de Dieu étaient appelés enfants de Dieu. Amen. Oui. Ils étaient appelés enfants de Dieu parce qu'ils vivaient une certaine justice. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est pour témoigner à tout le monde, en tout temps. Amen. Il est disponible en tout temps. En fait, l'énergie qui est en lui est infinie. Même le soleil va disparaître. Alléluia. Oui, cette énergie qu'on croit éternelle, elle va disparaître. La nuit va disparaître. La lune va suivre. La terre, elle va disparaître. Les barrages que nous avons vont tous disparaître. Je ne sais pas, l'énergie nucléaire va tout ce groupe-là vont disparaître, mais le Saint-Esprit demeure. Amen. Oui. Lui va demeurer avec nous parce qu'il y a une utilité. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous pousse à vivre dans la justice de Dieu. Vous voyez, quand tu reçois la parole, tu as souvent de la difficulté à comprendre. Quand tu n'as personne, par exemple, pour te guider, le Saint-Esprit va venir. Il va t'ouvrir, n'est-ce pas, cette parole-là. Parce que c'est lui qui l'a donnée. Amen. Au fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Et il ne t'atteste pas la parole ou il ne te donne pas, comment on appelle, une explication hors de ce qui a été déjà écrit. Amen. Sinon, ça ne fait pas la même. Sinon, il y a une méchante différence. Amen. Ce n'est plus le même Saint-Esprit. Actes chapitre 1, versets 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, il le répète dans Actes, dans le livre des Actes, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un a dit dunamis. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec ces histoires-là.
Puissance. Dunamis, tout ça. Puissance. Amen. Ça veut dire puissance. Quand on dit quelqu'un en puissance, ça veut dire qu'il est en puissance. Amen. Que tu dises dunamis, c'est la même chose. Amen. Donc il y a une puissance. Mais quel genre de puissance? Pour faire quoi la puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Parce que quand le Saint-Esprit, tu le reçois, tu deviens différent de l'être humain que tu étais avant. Il y a une différence. S'il n'y a pas une différence, retourne encore à l'hôtel. Et puis quand on parle d'hôtel, ce n'est pas forcément à l'église. Chez toi à la maison. Ça peut être un hôtel. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit chez moi à la maison. Donc, chez toi à la maison, tu peux faire cette expérience. On a prié pour toi, tu n'as pas senti ou bien tu as vu la chose qui était bizarre. Mais retourne chez toi. Mets tes genoux par terre. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Je suis là, face à face, toi et moi. Amen. Je veux voir cette différence-là. Je veux cette expérience-là. Amen. Et tu veux avoir cette expérience. Parce que cette expérience fait la différence. Cette expérience te donne un témoignage. Tu peux t'arrêter et puis dire oui, je crois. Tu sais, souvent quand tu dis tu crois et que tu annonces la parole à quelqu'un, il voit ton air là et puis il commence à douter un peu. Parce qu'il ne sent pas cette assurance. Amen. Mais quand tu commences à parler avec le Saint-Esprit, amen, il y a une différence. Il y a une différence. Souvent, tu rentres dans une salle et puis on voit la différence. Les gens commencent à te regarder d'une façon. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu que tu envoies. Amen. Alléluia. Parce que les Juifs à l'époque, si ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était fini. Qui allait les croire? Ils allaient bien les lapider. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait la différence. Au fait, la Bible nous dit que vous n'avez pas à combattre, n'est-ce pas, avec la chair et le sang, mais c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit va combattre cet esprit méchant. Amen. Pourquoi on demande aux gens de prier en esprit? Parce que quand tu pries en esprit, l'esprit grandit en toi et l'esprit devient plus fort que l'esprit qui est du monde. Amen. De sorte que la chair, n'est-ce pas, est prise comment on peut dire ça? Est pris en otage. Tu vois, tu pries en esprit. Tu pries le Saint-Esprit, de sorte que l'esprit, n'est-ce pas, est exalté en toi. La chair devient plus faible. Là, tu ne peux plus suivre ta volonté, mais tu suis la volonté, n'est-ce pas, de l'esprit qui est en toi. Et le monde commence à témoigner. Il y a un témoignage. Parce que l'esprit va te conduire à prendre des décisions, mais qui sont, n'est-ce pas, qui sont quoi? Des décisions de justice et qui marchent avec la vérité, qui marchent avec la parole. On dit cet enfant a changé de vie. Cet homme a totalement changé. Vous savez, sans le Saint-Esprit, ça allait être difficile pour moi d'arrêter l'alcool, de sortir du monde. Sans le Saint-Esprit, ça allait être difficile pour nous. Beaucoup d'entre nous, on serait repartis encore. Je vous dis, beaucoup de tous ceux qui, n'est-ce pas, sont repartis encore dans le monde, c'est parce que le Saint-Esprit qu'ils ont eu, ils ne l'ont pas trop, comment on appelle ça, ils ne l'ont pas mis ils n'ont pas entretenu cela. Amen. Quand on parle de prier dans le Saint-Esprit, c'est de ne pas faire semblant. Vous savez, le Seigneur dit, il est arrivé un temps où nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, c'est le moment de faire la vérité. Si tu n'étais pas dans la vérité, c'est le moment. Si tu n'étais pas trop sincère dans ce que tu faisais, c'est le moment de te repentir et de dire au Seigneur, je te saisis. Le pasteur nous a envoyé, n'est-ce pas, une petite photo, n'est-ce pas, comment on appelle cela, le chandelier d'or. Ils ont retrouvé le chandelier d'or. Et réellement, ils vont le reconstruire, cette affaire-là. La fois dernière, ils nous disaient ouais, qu'ils ont fait partie 5 paires de bœufs roux. Et je suis allé vérifier, et c'est la vérité. Si c'est attesté que c'est vrai, les gens ils sont prêts à construire cette affaire-là. Nous ne sommes plus loin. Ah. Donc c'est le moment d'être en vérité. Sois en vérité envers toi-même. Amen. Donc ce don-là, Dieu nous a donné, c'est pour pouvoir
témoigner. C'est pour pouvoir soutenir notre témoignage. C'est pourquoi quand tu es quelque part, ne te sens pas seul. Quand tu arrives à un niveau de réflexion où tu penses que oh, tout le monde m'a abandonné, je suis tout seul, je suis le seul à me comprendre moi-même. Non, tu ne te comprends pas toi-même. Le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Et il fait la différence. Si tu ne le sens pas, rallume-le. 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 Tu peux le rallumer. Juste la repentance. Une repentance sincère. Quand on parle de repentance, ce n'est pas « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, j'ai fait ceci, pourtant tu n'as pas volé. J'ai fait cela. » Non, ce n'est pas ça. Dis réellement qui tu es. Quand tu as des mauvaises pensées, commençons déjà par ça. Le cœur. Pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour votre cœur? Parce que le cœur, c'est le foyer de toutes les naissances mauvaises. Amen. Oui, il t'envoie beaucoup de pensées. Et c'est le domaine très souvent qui, n'est-ce pas, qui est ce moi-là. Amen. Quand j'entends quelqu'un dire, ouais, j'ai fait selon mon cœur. Oui, c'est une bonne chose. Mais si ça ne demeure pas dans la justice, tu vas tomber. Ce n'est pas tout ce que les gens font qui semble être logique ou correct, qui est forcément la volonté de Dieu. Amen. Si ça n'a pas été éprouvé par la parole, hey, laisse passer cette affaire-là. Laisse. Tu n'iras nulle part avec cette affaire. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un temps. Et à un but aussi. Le méchant, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour le jour du jugement. Donc, quand tu vois quelqu'un en train de réussir dans ce qu'il est en train de faire, si ce n'est pas biblique, laisse-le aller. Vous savez, notre temps là, on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez, moi qui suis là, peut-être dans 50 ans, peut-être là. C'est pourquoi les apôtres, partout où ils passaient, première des choses, ils s'assuraient que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Première des choses, ils s'assuraient. Si c'était inutile, c'est un don. Le don, nous l'avons vu, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et Dieu te le donne. Tu n'as rien fait, mais Dieu donne. Il ne t'a pas donné une voiture, ça va périr demain matin. Déjà, même chaque fois, il faut encore aller à la révision, il faut changer l'huile, il faut changer toutes ces choses. Vous voyez, il faut encore l'entretenir lui aussi. Hein? Les assurances, des changements des pneus d'hiver. Oh mon Dieu! Mais le Saint-Esprit, juste parler en langue. Amen. Juste lire ta Bible. Juste te confesser. Oui, tu ne payes rien. C'est gratuit. Et nous avons le salut. Le salut. Ça veut dire que si tu meurs ici, tu meurs avec une assurance. Tu meurs avec une parole. Que le jour où ce monde n'a fini, si tu es encore par terre ici, tu vas aller avec lui. Amen. Si tu es encore par terre, parce que moi je suis de ceux qui croient que si je meurs là, laisse le cadavre là. Le monsieur là, il est au ciel avec le Seigneur. Amen. Ah oui. Oui. Je disais, bon, désolé. Je disais à mon épouse que si je tombe là, si certains veulent disputer mon cadavre, donne-leur. Ne te fatigue pas. Si tu as un peu d'argent, mets dessus, donne-leur. Je vois certains ici. Oh, mon cadavre ne va pas rester dans le foie ici. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es mort. La Bible dit ouais, que quand il y a un cadavre, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est clair, dans le livre de Luc. Il n'a ni vie, ni âme, ni sensation, rien. Tu veux faire quoi avec ça? N'est-ce pas qu'il y a des endroits où, n'est-ce pas, les tombes, on creuse, on met les gens, et aujourd'hui, les bulldozers passent dessus pour construire des condos? Ça fait combien d'années? 2000 ans. Des gens pleuraient pour ne pas mourir dans le désert. Mais aujourd'hui, où ils sont? Ils sont tous morts dans le désert. On les a tous enterrés là-bas. Aujourd'hui, une nouvelle page est passée. Au fait, une nouvelle alliance. Où sont-ils aujourd'hui?
Donc il y a de ces choses, nous nous préoccupons. Pourtant, il y a d'autres choses dans lesquelles le Seigneur nous a tellement bénis, où nous devons tourner notre regard, où nous devons faire beaucoup d'efforts là-dedans, où nous devons nous investir là-dedans. Investir dans un cadavre. Non. Laisse le cadavre partir. L'émotion, c'est bon pour adorer le Seigneur. Amen. Pas pour les futilités. Vous savez, si nous suivons nos cœurs, beaucoup de choses que nous le savons aujourd'hui sont le témoignage, n'est-ce pas, d'une vie passée où nous n'avons pas vu de gloire là-dedans. Amen. Oui, les gens nous ont enseigné une façon de faire. Les gens veillent des cadavres 15 jours. D'autres même disent, laissez le cadavre là, je viens. En Afrique, on a vu des choses terribles. Pendant 1 mois, 2 mois, je sais même pas, pendant 3 ans, 4 ans, le cadavre est à la morgue. On attend le fils, il doit venir. Souvent même d'autres déterrent. Non, ce côté-là n'est pas bien. Il faut le déterrer pour aller là. Et toute une cérémonie, toute une cohorte de choses, des danses, c'est bon quand il y a la possibilité de le faire. C'est bon quand il y a les moyens. Mais notre foi ne doit pas demeurer dans ces choses-là. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ton émotion peut aller loin. Vous savez, quand on devient chrétien, l'émotion, c'est bon. Comme je le dis, pour adorer. Mais c'est une demeure tellement dans l'émotion. La fois dernière, je partageais avec Oshilaga. C'est une demeure dans l'émotion. Je ne sais pas si c'est une façon de faire, mais à un moment donné, le chrétien devient irrité. À la moindre occasion, moindre parole, c'est parti dans tous les états. Oh, il m'a dit ceci. Oh, ils m'ont fait cela. Non, l'œuvre à la croix est plus importante que ça. Est-ce qu'on peut apprendre à pardonner? Est-ce que cette émotion, cette attitude dans laquelle tu es, tu peux dire, ah, peut-être qu'il a fait ça, peut-être que c'était... Pourquoi on ne peut pas trouver des excuses à tout ce qui se passe dans nos vies? Amen. On peut trouver des excuses. On peut. Sans toutefois. Amen. Oh, il veut me... Il parle de moi. Oh, je suis exposé. Oh, ils m'ont fait ceci. Mais et si on pardonnait? Et si on disait, je disais à quelqu'un, tu coupes. Quand tu entends une nouvelle, ce n'est même pas la peine d'aller chercher à savoir de qui que ça vient. Où est-ce que ça s'en va? La meilleure option, c'est de couper. Le couper, c'est de n'en parler à personne. Quand quelqu'un vient te demander, mais est-ce qu'il y a ceci? Tu dis, je n'ai rien entendu. Moi, je suis venu pour chercher Jésus. Si tu me dis, Jésus a parlé, oh oui, là, je suis intéressé. Lui, il a parlé, moi, je ne suis plus intéressé. Je disais à une soeur, là, je lui dis, tu viens d'arriver dans l'église, c'est bien. Est-ce que tu cherches Jésus? Elle dit oui, donc cherche Jésus. Les autres choses là, si tu cherches Jésus dans cette église, tu vas le trouver. Mais si tu cherches aussi l'opposition, tu vas aussi la voir, mais à tes dépens. Amen. Bref, un petit passage. Oui, les apôtres s'assuraient cela. Actes chapitre 10, versets 43 à 48. Frère Ludo. Ouais, 43, 48. Le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Donc vous voyez,
première des choses, il leur annonce la parole et ils vont prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les gens là ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était une première expérience pour eux, surtout pour Pierre. Pourquoi? Parce que pour eux, ils croyaient que c'était les Juifs seulement qui devaient recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Mais pour la première fois, ils découvrent que des gens, les non-juifs, vous savez, le Saint-Esprit, certains m'ont dit que c'est un être humain. Certains m'ont dit non, que le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui doit l'avoir, que c'est un groupe de personnes, je ne sais pas moi, consacrées ou bien une élite dans l'Église. Vous savez, ça, c'est pas vrai. Si ces Samaritains l'ont reçu, c'est les mêmes êtres humains que nous. Nous aussi, nous pouvons le recevoir. C'est pourquoi les Juifs, on dit, oh non, ben, ça c'est pour les gens, les gens qui sont en train de lutter, les Noirs contre les Blancs, les histoires comme ça. Ils disent que la parole là, c'est pas pour les Noirs, que c'est des Juifs, c'est des Blancs qui l'ont apporté. Bon, vous savez, c'est plein de choses. Ils disent Jésus est noir, c'est leur groupe là. Mais vous savez quoi? Qu'il soit vert, qu'il soit jaune, il y a une chose, c'est le message. Jésus dit que la chair ne sert. Vous voyez, la parole sort. Donc quand ils envoient quelque chose, la parole est là. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, médite la parole jour et nuit. Parce que tu ne sais pas quand tu seras en face de ces gens de personnes. Et quand tu sors la parole, c'est que le problème, c'est que toi-même, tu es convaincu. Ça te convainc toi-même, mais ça touche la personne qui est de l'autre côté. Amen. Parce que c'est la parole qui fait, n'est-ce pas, l'effet. Amen. Qui convainc. Il dit, ouais, il dit que la chair ne sert à rien, mais les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc, quand il dit que Jésus est noir ou c'est ceci, c'est cela, tu lui dis, mais la parole, Jésus nous dit que la chair ne sert à rien. Donc pourquoi tu veux m'orienter vers sa couleur de peau? Aucune idée. C'est juste une perte de temps. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Alors là, il y a problème. Là, il ne peut plus te parler. Avant-hier, j'étais à une étude biblique. Il y a un frère. Vous savez, la veille, j'avais annoncé, je disais, attention, il y a de fausses doctrines qui traînent dans le monde, qui parlent, n'est-ce pas, de surtout, parce que nous, on est dans la deuxième étude, je crois que c'est Caïn. J'ai dit, attention, là, il y a un petit truc qui se passe, c'est que les gens disent dans le monde que Ève aurait eu des relations avec un soi-disant le serpent, et puis bon, voilà, et là, Caïn serait un descendant, mais ce n'est pas vrai. Donc, je donne ma femme a une Bible à la maison qui est assez large, donc je leur donne et ils commencent à lire. Donc, on apprend nous tous que l'enfant est venu de Adam. Amen. La séance prochaine, moi j'arrive, ils ont invité un frère qui était là avec eux et qui, n'est-ce pas, ce monsieur, il est très intelligent. Il fait le droit. Vous voyez, son père est pasteur, il est bon. Donc il connaît. Donc il commence à me parler, il parle, il sort ces choses. Et il me dit non, qu'il y aurait une sémence. Avant qu'il ne quitte le jardin, il y aurait une sémence. Que dans le monde, il y a une affaire de faux jumeaux. C'est une femme qui a eu, comment on appelle ça, qui a été engrossée par deux personnes différentes à la même période. Je dis, mais non. Que Caïn et Abel seraient jumeaux de ce fait-là. J'ai dit, mais, aïe, attends. Mais j'ai été aussi à l'école avec la biologie et tout ça. Attention, mais est-ce que c'est vrai? Bon, je pose la question à madame, est-ce que... Elle dit oui, ça peut être vrai. Bon, je suis allé, vous savez, c'est très simple. Je suis allé prendre Google, j'ai googlé une affaire là pour voir est-ce que serait quelque chose de possible. Apparemment, oui, mais c'est des cas rares.
Ça, c'est Google. Vous savez, Google, tout le monde, même moi-même aujourd'hui, je peux aller mettre une information là-bas. Je me lève aujourd'hui, je mets une information. C'est vrai, c'est pas vrai. Je mets. Je peux parler de toi, je peux parler d'elle, je peux même parler de cet appareil qui est là. Je vois des prédications là-bas, souvent des versets bibliques même qui... Faites très attention. Ne faites pas de copier-coller. Lisez d'abord. Parce que quand... Non, désolé. C'est incroyable. Donc, vous voyez. Donc, avec ce moteur de recherche, on ne peut pas se fier. Et c'est vrai, c'est un cas rare. Ils disent cas rare. Quand on dit rare, là, c'est vraiment rare. Mais si vous remarquez, notre Dieu, les gens connaissent mal Jésus. Notre Dieu ne prend pas ce que l'homme peut faire pour pouvoir te donner un témoignage. Amen. La dernière fois où il mettait au monde un être humain, Adam. Commençons d'abord par Adam. Adam, est-ce qu'un jour nous avons vu un être humain en train de construire un autre être humain avec la boue? Une femme, bon oui, ça aussi j'ai vu sur Google. Une femme vierge qui tombe enceinte. Avez-vous vu ça? Voilà ce à quoi le Seigneur prend et il témoigne. Il nous donne un exemple. Mais pourquoi le Seigneur va aller se mettre dans une situation comme ça pour pouvoir nous témoigner? Non, ce n'est pas vrai. Quand le Seigneur dit, et les choses sont tellement claires, tu sais, le pasteur disait ouais, que quand quelqu'un veut se perdre, il veut vraiment se perdre. Quels que soient les arguments que tu vas donner, il va vraiment se perdre. Parce qu'il a décidé de se perdre. Amen. Alléluia. Donc, c'était un petit passage, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit. Donc, Pierre leur témoigne, n'est-ce pas? Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre était étonné, mais en même temps, il glorifiait Dieu parce que le Saint-Esprit aussi était disponible, n'est-ce pas, pour les non-chrétiens. Souvent, le Saint-Esprit te fait faire des choses parce que tu n'y croyais pas ou bien tu n'as jamais vu cela. Le Saint-Esprit t'emmène dans cette dimension-là. Amen. Et tu découvres de nouvelles choses avec lui. Amen. Afin de renforcer ton témoignage. Amen. Alléluia. Et ils se font baptiser au nom de Jésus. Donc, nous ne baptisons pas les gens au nom de Jésus pour rien. Nous n'insistons pas dessus au nom de le baptême ou le baptême du Saint-Esprit pour rien. Non, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Donc, c'est ce à quoi nous devons faire. C'est ce à quoi nous devons, n'est-ce pas, partout où nous allons, nous devons nous assurer que les gens reçoivent le Saint-Esprit. S'ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit, ne donne pas beaucoup d'explications. Laisse-les là. Vous voyez comme une statue, tu les laisses là. Tu tournes le dos. Vous savez, nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Les gens viennent de fêter, ils ont fait du bruit partout, ils disent que nous sommes 8 milliards. Bon, je ne sais pas si c'était un mardi ou je ne sais pas c'est quoi là, on dit que nous sommes devenus 8 milliards de personnes sur Terre. Bon, tout ça, hein? Bon, moi, tu sais, ils donnent des statistiques, on veut marcher avec le monde un peu pour leur témoigner réellement à quel niveau d'intelligence ils sont, et puis bon, de toutes ces choses-là, tu vois. Mais il ne faut pas trop t'éloigner, sinon ils vont te croire quelque chose, quelqu'un de... Voilà. Mais bon, ce chiffre, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont arrondi, je pense, ou bien qu'ils ont donné juste pour se donner un semblant de discours, ou bien de... En tout cas. Mais si on regarde dans le fond, depuis longtemps, nous sommes plus que 8 milliards. En Chine, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne sont pas reconnus? En Afrique, depuis qu'on a compté tout ce monde qui sont là-bas, la vérité là-dedans, soyons là. Tous ceux qui meurent au nord Kivu, pourquoi on les a comptés? 8 milliards? On est depuis longtemps plus que 8 milliards. 8 milliards, on est plus. Donc quand quelqu'un ne veut pas, tu lui témoignes l'évangile qu'il ne veut pas, passe à quelqu'un d'autre. Déjà à Montréal, 4 millions, paraît-il, on n'a même pas encore fini. Amen. Donc il y a beaucoup d'âmes encore. Il y en a beaucoup. Actes chapitre 19, versets 1 à 6.
parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, voilà, je vous donne des pièces. Moi, je parle avec ça. Nous tous ici, nous parlons avec ça. Nous démontrons par la parole de Dieu que les gens doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vois, on a de quoi se poser la question sur le baptême que tu as reçu. Je sais que chacun de vous ici, vous avez déjà interrogé quelqu'un. Il dit, oh, moi aussi je suis chrétien, je me suis baptisé dans une église. Mais quand tu lui poses la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Bon, là, ça devient un peu compliqué. Mais oui, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Donc, tu as de quoi déjà à te dire non, que son baptême, il y a un problème. Amen. Donc, on ne peut pas te baptiser d'eau et puis te laisser aller sans que tu n'aies reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Les apôtres s'assuraient toujours, oui. Il y a certains qui ont le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, mais qui sont baptisés, qui sont mal baptisés. Mais vous voyez, il y avait juste les invités à se faire baptiser au nom de Jésus. Voilà. Exemple, Pierre. Lorsque les gens ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc, il va ordonner à ce qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque, tout à l'heure, on vient de lire avec Paul, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, eux, ils croyaient, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils disaient qu'ils avaient été baptisés par Jean. Donc, vous voyez le baptême. Donc, il a dit, mais bon, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire le baptême même que vous avez reçu, il faut le refaire. Il faut avoir le bon baptême. Amen. Donc, il peut, mais même le Saint-Esprit encore. Bon, si ce n'est pas devant toi, c'est difficile à témoigner cela. Amen. Parce qu'il y a une évidence. Amen. Donc, s'il a été rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de mal à prier pour lui encore pour qu'il reçoive le Saint-Esprit devant moi. Amen. Parce que, mine de rien, il faut qu'il le sache. S'il ne le sait pas, ça veut dire que c'est moi qui dois lui enseigner cela. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme ça que moi je comprends. Vous voyez? Donc, si lui-même il ne sait pas ce qu'il a reçu réellement, ça veut dire que quelque part, je dois m'assurer qu'il reçoive correctement comme il le faut avec l'évidence de parler en langue. Amen. Donc, non seulement il doit être baptisé, je vais l'inviter, je vais leur donner, c'est important dans ton salut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion avec l'invocation du nom de Jésus-Christ sur toi. Parce que c'est ça la nouvelle naissance, c'est le processus qui est là. Repentance, baptême au nom de Jésus-Christ, totalement immergé, n'est-ce pas, dans l'eau. Amen. Et ces bénédictions, ça vient avec des sacrifices. Si tu veux les manifester, si tu veux les avoir, si tu veux les garder, comme on le disait tantôt, ça s'entretient. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, être des chrétiens qui ont, qu'on appelle ça, un salut comme acquis, fini, et puis on est là. Non. Comme on l'a vu, on a parlé des ONG. Ces choses qui, n'est-ce pas, qui viennent pour nous donner, n'est-ce pas, pour une vie meilleure, ça s'entretient. C'est pourquoi on invite les chrétiens à lire la Bible. C'est pourquoi on invite chacun de nous à parler en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous. Amen. Mais il parle en langue pour s'édifier lui-même. Parce qu'après avoir prêché aux autres, il faut que lui-même, amen, toi-même, tu t'assures que tu es en ordre avec le Seigneur. Donc, pourquoi on parle en langue? Parce que quand tu parles en langue, alléluia, tu touches les profondeurs de Dieu. Tu vas à un niveau, n'est-ce pas, que tu n'as jamais été. Rappelez-vous, dans le désert, la Bible nous dit qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Mais il y avait une colonne qui était devant eux. Amen. Et une autre qui était en arrière. Mais c'est le Saint-Esprit. Dieu,
Ah, Moïse disait que Dieu, si tu n'es pas avec nous, je ne bouge pas. On ne va pas bouger. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'un initié. Tu as besoin que quelqu'un t'initie. Amen. Que quelqu'un te dise oui. Que quelqu'un t'atteste que réellement ce que tu es en train de faire, tu es en train de marcher dans la voie que le Seigneur, n'est-ce pas, que le Seigneur désire que tu marches. Que quelqu'un atteste. Amen. Et ça peut être le Saint-Esprit. Amen. Et c'est même le Saint-Esprit. Mais vous savez, si nous méprisons cela, voilà la mise en garde. Il y a des problèmes. La porte du ciel peut nous être fermée. Amen. Le Seigneur peut te rejeter. Amen. Et le mépris de cela, vous savez les choses de Dieu là, quand vous arrivez, souvent on arrive dans la maison de Dieu et puis on trouve que telle chose est ridicule, telle chose ça fait rire, ou ça peut être un frère, ou ça peut être une sœur, ou ça peut être un appareil, ou ça peut être une façon de faire. Et nous commençons à dire des paroles, à prophétiser des choses. Oh, ça c'est ridicule, ça c'est vieux jeu. Le frère Mutombo, il est trop ancien. Oh mon Dieu, quel chant. On doit chanter des nouvelles choses. Vous savez quoi? On est à une place dangereuse. Amen. Ou quand on rentre dans l'église, on veut servir le Seigneur, mais on ne lâche pas notre ancienne façon de faire. Lorsque nous trichons un peu, nous faisons une façon. Vous savez, les hommes peuvent ne pas nous voir, mais Dieu voit. Beaucoup ne veulent pas pousser dans le Saint-Esprit à cause de ça. Parce qu'il y a de ces péchés qui ne veulent pas lâcher. Il y a de ces façons de faire que Dieu n'aime pas, mais ils ne veulent pas le lâcher. Amen. Beaucoup viennent ici, ils repartent parce qu'ils sentent le péché, ils sentent la conviction du péché qui est là. Ici, on me prêche toujours la chose, on me prêche parce qu'il veut retourner le soir, aller faire la même chose encore. Donc, il ne reste pas. Donc, c'est pourquoi je te dis, ne te fatigue pas. Tu l'amènes, il écoute. S'il ne change pas, laisse-le là où il est. Ne verse pas trop de larmes. Laisse-le, prie pour lui. On va le garder comme ça. On passe au suivant. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Une petite longue lecture. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Désolé que ça soit un peu long. Je n'ai pas eu d'autres. Oui. Allons-y, papa. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. C'était des sacrificateurs. Mais la Bible nous dit que c'était des gens qui étaient pervers. Pervers, c'est pas bon, hein? Ok, bon, là, on est d'accord là-dessus. Oui, allons-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'était ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il le recevra de toi. Point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je continue encore? Oui. Jusqu'à combien encore? Tu prends au verset, là tu es au verset? J'ai arrêté à 17. Là. À 17, prends le verset 22 jusqu'au verset 25. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » L'Éternel voulait les faire mourir. Ce n'était pas n'importe qui dans l'église. C'était des sacrificateurs. En plus de ça, des enfants, n'est-ce pas, du sacrificateur Élie.
Souvent, quand l'homme de Dieu est ferme, quand il te dit, ah, l'autel, tu ne pourras pas monter dessus, tu ne vas pas chanter, ou bien attends un peu d'abord, tu ne pourras pas enseigner. Quand il choisit certaines personnes, nous nous critiquons. Ils font des plans, nous critiquons ce plan. Faites attention, nous sommes à une place dangereuse. Vous savez, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu mets les préceptes de Dieu à un certain niveau dans ta vie, même si tu parais ridicule, c'est une puissance de Dieu. Amen. Dieu se glorifie là-dedans. Est-ce qu'on vous a parlé un peu, n'est-ce pas, des âmes, des objets qui sont devant le trône de Dieu? Quand on parle des anges avec les yeux, c'est comme des monstres. Pour nous, c'est ridicule. Comme un animal avec plein de têtes comme ça et plein d'yeux qui sont devant le Seigneur. Ça paraît bizarre. Des anges, des êtres qui ont comme des ailes, des six pieds aussi. Mais c'est incroyable. Mais je vous dis, Dieu se glorifie là-dedans. Tu viens dans l'église, la chose c'est que tu ne connais pas la marche. Il est mieux de respecter les choses que Dieu a installées dans son église. Amen. Vous voyez, ces gens avaient une façon de vivre. C'est pourquoi nous, prédicateurs ou enseignants ou quoi que ce soit, là où nous sommes, nous faisons notre effort pour mettre l'œuvre ou bien la crainte de Dieu à un certain niveau. Pourquoi? Parce que quand tu apprends ça, et vous allez voir, quelques mètres plus tard, vous allez voir que Dieu est en train de préparer leur sortie. Souvent, quand on voit le méchant, on dit, mais pourquoi il est là? Il ne change pas, il ne fait pas ceci. Mais Dieu était en train... C'est pourquoi tu ne dois pas juger un prédicateur. Tu ne dois pas juger un pasteur. Laisse-le. Dieu s'occupe. Amen. Donc, les critiques, ça, tu es en train de te mettre dans une mauvaise place. Amen. Dieu était en train de préparer quelqu'un, un successeur, en la personne de Samuel. Quelque temps, vous allez voir, la mère, n'est-ce pas, de Anne va venir prêter cet enfant, mais cet enfant n'était pas encore à l'âge, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, donner, comment on appelle ça, le sacrifice. Donc, pendant le temps que Samuel grandissait, Dieu les gardait encore. Mais quand Dieu s'est assuré que Samuel était capable, mais il a ouvert la porte, n'est-ce pas, à un ennemi et Dieu s'est occupé d'eux. Amen. Souvent, quand tu vois quelqu'un en train de prospérer dans quelque chose, tu lui parles et puis il ne change pas, c'est peut-être que Dieu a cassé un bâton dans son oreille. Chez nous, on dit comme ça. Il a cassé. On te parle, tu ne changes pas. Il y a un bâton qui est cassé, donc tu n'entends pas. Amen. Deuxième partie, ça sera dans Genèse 25, versets 27 à 34. Genèse 25, versets 27 à 34. Mm-hmm. Oui. Un homme des champs. Mm-hmm. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Israël aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Vous voyez, il a méprisé une chose de l'Éternel. Vous voyez, plus tard, on va le lire que, n'est-ce pas, c'était comme si Jacob, n'est-ce pas, avait volé, n'est-ce pas, la bénédiction de l'autre. Non, il y a eu un transfert. Amen. Parce que tu as méprisé. Alors, tu ne peux pas, si tu méprises quelque chose de l'Éternel, tu ne peux pas aussi hériter de ce qui vient avec. Amen. Amen. Oui. Quand tu regardes, tu dis, ben, Gauthier, moi, je ne l'aime pas, moi, c'est ceci, c'est cela. Bon, à partir d'aujourd'hui, je coupe le pont. Le jour où il n'est plus là, on dit, ben, qui doit hériter de lui? Tu penses qu'ils vont te citer? Non. Amen. Non. On ne te met pas dedans.
Tu as dit que tu ne veux rien avoir avec lui. Alors, tu ne dois pas courir derrière cet héritage-là qu'il a laissé. Amen. La dernière partie, ça sera dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. Lorsque les hommes, eux, commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je continue. Amen. Donc, vous voyez, depuis l'ancien temps, le Seigneur, vous voyez, c'est tout un peuple, c'est toute une population, vous voyez, qui avait le cœur tourné vers le mal. Donc, Dieu dit, mais ce sont mes enfants. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu demeurait avec eux. Tantôt, on a parlé du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence avec le monde. Amen. L'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous écoutons l'Esprit qui parle en nous et nous prenons des décisions. Amen. Et nous faisons des choix dans la vie et notre vie éclaire le monde. Mais quand ces choix n'éclairent plus le monde, comme les enfants de Élie, tantôt nous avons entendu, eux qui devaient témoigner, qui devaient, n'est-ce pas, montrer à la face du monde, n'est-ce pas, qui est ce Dieu puissant, c'est eux qui étaient en train de faire les mauvaises choses. Amen. Tu ne marches plus dans la justice. Ce n'est pas parce que tu es dans l'œuvre de Dieu que tu prêches, que tu fais ceci, que tu marches dans la volonté de Dieu. Non, comme je l'ai dit. C'est pourquoi le pasteur Jean-Yves prêchait hier, il dit faites attention à ce qu'on écoute. Faisons attention. Les prédicateurs que nous écoutons très souvent, est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de faire... C'est ça. Ils vous prêchent là. Mais quand ils retournent chez eux, ce n'est pas parce qu'ils portent un habit Yves Saint-Laurent bien costard, bien habillé, toujours avec les belles paroles qu'il est vraiment dans la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'un jour, quand éclate, n'est-ce pas, le scandale, des vies peuvent être impactées. Des vies peuvent être impactées. Amen. Et ces enfants-là, peu à peu, ont commencé à faire des choix. Ils ont commencé à regarder dans le monde. Ils ont commencé à voir que, ils ont des choses que nous n'avons pas. Vous savez, la bénédiction de Dieu est sur tout le monde, comme je l'ai dit. La chose qui fait la différence et qui ajoute un plus à cette bénédiction-là, c'est le Saint-Esprit. Le monde ne l'a pas. Si le monde ne l'a pas, comment on peut envier en quoi ce que le monde a? Amen. Le Saint-Esprit nous rend supérieurs à toutes ces choses. On a vu Philippe voyager d'un lieu à un autre, selon que l'Esprit l'a fait. Amen. Bientôt, nous allons monter au ciel. Vous savez, toutes ces bénédictions qu'ils ont là ne pourront pas les amener dans le lieu où nous allons. Amen. Donc, nous ne pouvons pas les envier, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas les envier à un moment où nous devenons tellement faibles, tellement émotifs, que nous ne cherchons plus la face de Dieu. Nous ne voulons plus de ce Saint-Esprit. Parce que chaque choix que nous allons faire, ça va l'attrister. Et comme le peuple que nous venons de lire, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu va quitter. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu quitte, tout ce qui reste, c'est la religion. La religion, vous savez, il y a une personne, la fois dernière, on était allé manger avec un Québécois, il disait, mais les églises, une fois, il y a les églises catholiques, lui, il s'en va, il s'assoit. Une fois, il est allé là-bas, c'est comme mort. Il ne sent rien là-bas, mais notre église est vivante. Mais c'est ça. Il est venu ici, il a trouvé ça vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de différent. Quand les gens sont touchés par le Saint-Esprit, alléluia. Il manifeste cette, qu'on appelle ça, ce désir d'exalter le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit fait la différence.
Le Saint-Esprit fait la différence. Donc quand tu vois quelqu'un en train d'adorer, il faut le laisser adorer son Dieu. Amen. Peut-être le soir, peut-être hier, peut-être avant-hier, il y a eu une connexion. Et tu ne peux pas définir cette personne-là. Tu ne peux pas définir sa façon d'adorer le Seigneur. Il peut peut-être lever ses pieds comme ça tous les jours, passer autour comment on appelle ça? Dans les allées. C'est son problème. Il peut se lever, acclamer le Seigneur. Il peut se lever, crier. Il peut se coucher. Gloire à Dieu pour une église où nous pouvons, n'est-ce pas, alléluia, manifester le Saint-Esprit qui est en nous. Il y a des églises où on va venir te dire, hey, monsieur, rangez-vous un peu, range ici. Fais ceci, fais cela, il s'apprend ceci. Mais ici, tu peux te donner. Amen. Si c'est chaud en haut, tu vois que ça ne va plus, tu descends en bas. Amen. Il y a une classe, il y a quelque chose quelque part. Il y a un lieu où tu peux adorer ton Seigneur. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons exalter. Longtemps, il a été mis dans des cavernes. Longtemps, il a été mis dans des bibliothèques. Mais maintenant, nous voulons le sortir des bibliothèques et le manifester à la face du monde pour que nous réconcilions ce monde avec Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Parce que son esprit est en nous. Alléluia. Est-ce que ce soir, on peut se lever et commencer à manifester, n'est-ce pas, cette présence de Dieu au milieu de nous? Ce Dieu que nous avons reçu. Si quelqu'un a le Saint-Esprit aujourd'hui, il peut le faire sortir. Alléluia. Nous avons encore le temps. Tu peux prier, tu peux aller devant le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, remplis-moi encore ce matin. Remplis-moi encore ce soir, papa. Remplis-moi encore aujourd'hui. Je veux cette connexion encore. Cette première connexion, Seigneur, je le veux. Atteste encore ta présence. Et je vous assure que Dieu va le montrer. Dieu va démontrer encore sa présence. Alléluia. En toi. Tu peux dire au Seigneur, montre-moi un signe que tu es là. Et il va le faire parce qu'il est en toi déjà. Alléluia. Oh, Rabashata. Oh, Rabashata. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ne perds pas ta bénédiction. Alléluia. Dis à ton voisin, ne perds pas ta bénédiction. Alléluia, Seigneur Jésus, Papa. Nous allons prier, Seigneur, nous voulons être connectés à toi, Seigneur, encore connectés, Seigneur. Cette connexion qui nous donne la vie, cette connexion par ton esprit, nous voulons être connectés, non déconnectés, Seigneur. Nous ne voulons pas être dans l'église, mais morts. Nous ne voulons pas être en train de prier, mais nous ne ressentons plus ta présence. Nous ne voulons pas être en train de lire la Bible, mais nous n'entendons plus, nous ne recevons plus rien. Seigneur Jésus, éternel Papa, que ta main soit sur nous. Nous prions que tu nous touches, Seigneur. Nous voulons garder notre bénédiction. Et cette première bénédiction que nous voulons garder, c'est la bénédiction du salut. Cette première bénédiction que nous voulons garder, c'est la bénédiction du salut. Au nom de Jésus. Éternel, nous voulons prier pour la fin de ce service. Nous voulons prier pour que tu nous touches, que tu touches chacun d'entre nous ici présents. Nous prions que tu bénisses le temps de fraternité, le repas que nous allons partager et que ta main soit avec nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Fortifie-nous, fais de nous tes serviteurs. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Regarde encore ton voisin et tu dis, ne perds pas ta bénédiction. Ne perds pas ta bénédiction. Et la première bénédiction qu'il ne faut pas perdre, c'est la bénédiction du salut. Amen. Comme on dit, le salut est personnel. Nous avons besoin de directives pour y arriver. Mais à la fin, tu vas rendre compte à Dieu. Amen. Nous devons nous rappeler que nous allons rendre compte à Dieu. C'est quand tu vas te trouver devant Dieu, tu vas dire, oh, tel m'a dit ça, tel a dit cela, tel a dit cela. Mais dans le même temps, tu vas sentir que ton intelligence est devant Dieu. Et Dieu va te montrer quelle était ta force de compréhension. Vous savez, c'est pour ça que Dieu dit une chose, que les hypocrites ne vont pas le voir. Et tu vas voir comment tu étais hypocrite. Moi, je ne veux pas être hypocrite devant Dieu. C'est ici qu'il faut être sincère, qu'il faut être honnête. Et voilà pourquoi, vous savez, il y a des choses que Dieu voit. Des fois, il va juste laisser parce que lui, il sait. Nous, on ne sait pas. Vous savez, mais il y a des gens qui vont s'avancer devant Dieu. Ils sauront que non, je m'en vais en enfer. Ne perds pas ta bénédiction. Et la première bénédiction, c'est le salut. Le salut, c'est une grande bénédiction. Si je dois avoir mon salut et perdre le monde entier, perdre l'argent, perdre l'amitié, perdre quoi, je vais perdre, mais je veux d'abord mon salut parce que le salut, c'est éternel. Je veux ce salut pour aller dans l'éternité, mais je dois le garder sur cette terre. Je dois me battre pour cela. Et les gens ne réalisent pas.
Les gens ne comprennent pas c'est quoi l'enfer. De la même façon que tu souffres parce que tu dois garder tes bénédictions, de la même façon que tu souffres des injustices, des insultes et de tout cela, de la même façon, quelqu'un qui sera dans l'enfer dans 100 ans, dans le lac de feu, il va crier à Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Dieu dit, non, je ne peux pas, je suis lié par ma parole. Parce que je parlais à mon enfant et mon enfant n'est pas allé en enfer parce qu'elle a résisté. Il a résisté alors que j'étais en train de te parler. Toi, tu n'écoutais pas. Je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous battre pour votre salut. Vous êtes en train de vous battre pour votre bénédiction. Pendant ce temps, les gens pensent et ils vous critiquent. Ils disent, vous faites quoi? Ils sont en train d'aller en enfer. Je vous dis, ils sont en train de supplier, de crier à Dieu, de dire, Seigneur, redonne-nous notre chance. Il n'y aura aucune autre chance. Ils vont crier après 1000 ans. Ils vont crier après 2000 ans. Après 5000 ans. Ils ne vont plus jamais pouvoir sortir. Et tu es en train de souffrir. Tu penses que tu souffres. Tu n'es pas en train de souffrir. Tu es en train d'être béni. Si tu es dans cette maison, tu es en train d'être béni. Si tu es dans ce lieu, tu es en train d'être béni. Vous savez c'est quoi le fardeau d'un pasteur? Le vrai fardeau d'un pasteur, c'est d'amener beaucoup de gens avec lui à Dieu. C'est ça notre souffrance. Et pour amener, ça prend beaucoup de souffrance. Nous souffrons pour vous. Et les enfants de Dieu, pour savoir quelqu'un dans le salut, quelqu'un se comporte bien, c'est quelqu'un qui souffre pour que les gens réussissent. Mais réussissent d'abord spirituellement. Écoute, regarde ton voisin, tu dis, ne perds pas ta bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur donne dans cette terre. Mais il dit que mieux vaut d'abord avoir la bénédiction du salut. Il faut avoir la bénédiction du salut. Amen. Alléluia. Élevons la voix une dernière fois vers le Seigneur. Seigneur, que ta main soit avec nous, que ta main nous dirige. Fortifie-nous, papa. Purifie-nous, bénis-nous, Seigneur. Et que nous ne perdions pas cette bénédiction du salut. Que nous gagnions les yeux, que nous gardions les yeux sur toi, arrivés sur toi, fixés sur toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes, fortifie nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise au nom de Jésus.